Et si je vous disais qu'après 60 ans, vos muscles fondent chaque jour, mais qu'un aliment à moins de 50 centimes peut inverser ce processus et vous rendre plus fort qu'à 40 ans. Après 50 ans, un compte à rebours invisible commence dans votre corps. Chaque année, millimètre après millimètre, vos muscles s'effacent. Vous ne le voyez pas tout de suite. C'est pas douloureux au début. Mais un matin, vous vous surprenez à tirer sur les accoudoirs pour vous lever de votre chaise. Un autre jour, monter les escaliers vous coupe le souffle. Vous vous dites, c'est l'âge. Mais ce n'est pas seulement l'âge. C'est une perte de force silencieuse, programmée par la biologie, et que l'on peut ralentir ou accélérer selon nos choix. Les chiffres sont impitoyables. Après 50 ans, nous perdons entre 1 et 2% de notre masse musculaire chaque année. Arrivé à 80 ans, c'est jusqu'à 1/3 de votre force qui peut avoir disparu. 1/3. Imaginez porter votre corps avec 1/3 de force en moins. Pour vous lever, marcher, garder votre équilibre. Imaginez ce que cela signifie pour cueillir votre petit enfant, pour porter vos courses, pour voyager ou simplement pour vous habiller seul. Cette perte de force, c'est aussi la perte progressive de votre autonomie. Et pendant que vos muscles fondent, les prix de la nourriture qui pourrait les sauver grimpent. Un beau morceau de poisson frais, 25 € le kilo. Un steak de qualité, parfois 30 € le kilo. Et que dire des poudres protéinées et compléments vendus en pharmacie ou en boutique diététique. Un pot peut coûter 50 € pour à peine 3 semaines. On vous dit que c'est indispensable. On vous fait croire qu'il n'y a pas d'alternative. On installe l'idée qu'un corps fort après 60 ans est réservé à ceux qui peuvent payer. C'est faux. Depuis plusieurs années, j'observe un paradoxe en France. Dans certaines régions comme la Bretagne ou la Provence, j'ai rencontré des seniors de 75-80 ans, encore capables de marcher des kilomètres, de porter des charges, de jardiner toute la journée, sans jamais avoir dépensé un centime dans un supplément protéiné. Leur secret ? Des aliments simples, presque banals, que l'on trouve dans n'importe quel supermarché ou marché de quartier, souvent rangés sur les étagères les moins mis en avant. Des aliments que beaucoup délaissent, parce qu'ils n'ont pas d'emballage clinquant ou de promesses miracles. Pourtant, ils apportent exactement ce dont un muscle vieillissant a besoin, pour rester fort, réactif et endurant. Mais il y a un piège. En vieillissant, notre corps ne se contente pas de perdre du muscle. Il perd aussi sa capacité à utiliser efficacement les protéines que nous mangeons. C'est ce que les chercheurs appellent la résistance anabolique. Concrètement, cela veut dire qu'un steak qui suffisait à stimuler vos muscles à 30 ans ne produira qu'une fraction de l'effet à 65 ans. Ce n'est pas une fatalité. Mais cela exige d'être malin, choisir les bonnes sources, au bon moment, dans la bonne quantité. La bonne nouvelle, c'est que ces sources existent. Elles ne coûtent pas 200 € par mois. Elles ne nécessitent pas de shaker ni de blender sophistiqués. Elles se conservent parfois des mois, se préparent en quelques minutes et peuvent transformer la trajectoire de votre force physique dans les années à venir. Certaines coûtent moins de 50 centimes par portion et contiennent plus de protéines utilisables que des compléments vendus 20 fois plus cher. Pourquoi si peu de gens en parlent ? Parce que personne ne gagne des fortunes à vous vendre des sardines en boîte ou 1 kilo de haricots secs. Parce que l'industrie préfère vous pousser vers ce qui rapporte le plus, pas ce qui fonctionne le mieux. Pourtant, les données scientifiques sont claires. Avec les bons choix, il est possible de freiner la fonte musculaire, d'augmenter votre force et de conserver votre indépendance, même très tard dans la vie. Et là, je veux vous poser une question directe. À quel point votre autonomie compte pour vous ? Parce que ce dont nous parlons ici, ce n'est pas seulement d'esthétique ou de performance sportive. Il s'agit de pouvoir vous lever seul, de marcher sans canne, de monter les escaliers de votre maison, de porter vos sacs de marché. Il s'agit de rester maître de vos mouvements et de vos choix, de ne pas laisser un corps affaibli décider à votre place. Dans les prochaines minutes, je vais vous révéler ces 7 aliments abordables qui, consommés régulièrement, peuvent littéralement changer le cours de votre vieillissement musculaire. Vous découvrirez pourquoi ils sont plus efficaces que certaines protéines vendues à prix d'or. Comment les intégrer à vos repas sans effort,
et comment ils peuvent vous faire économiser des dizaines, voire des centaines d'euros chaque mois. Je vous promets que certains vont vous surprendre, peut-être même vous choquer. Restez bien jusqu'à la fin, car le dernier aliment de la liste est de loin le plus puissant pour vos muscles et le moins cher. C'est une arme secrète que beaucoup ignorent et qui pourrait bien devenir la vôtre. Si ce sujet vous parle, si vous voulez que je continue à partager des conseils clairs basés sur la science, mais applicables à la vie réelle, alors abonnez-vous à cette chaîne dès maintenant. C'est gratuit, et c'est la meilleure façon de m'encourager à produire encore plus de vidéos utiles pour votre santé et votre autonomie. Activez aussi la cloche de notification pour ne rien manquer. Et avant de passer à la suite, j'aimerais que vous participiez à un petit sondage dans les commentaires. Voici ma question. Selon vous, qu'est-ce qui détruit le plus la force musculaire après 60 ans? A. Le manque d'exercice physique régulier. B. Le manque de protéines de qualité dans l'alimentation. Tapez simplement A ou B dans les commentaires et nous verrons ensemble ce que dit la science un peu plus tard dans cette vidéo. Après un certain âge, il y a un phénomène que l'on ne ressent pas immédiatement, mais qui agit chaque jour comme une marée silencieuse. Vous mangez, vous vous déplacez, vous menez votre vie. Et pourtant, vos muscles, eux, répondent différemment. Ce qui, hier encore, suffisait à entretenir votre force ne donne plus les mêmes résultats aujourd'hui. Ce n'est pas une impression, c'est un fait biologique. Le corps vieillit. Et sa capacité à transformer les protéines en muscles diminue. Les scientifiques appellent cela la résistance anabolique. Imaginez vos muscles comme un sol fertile dans lequel on plante des graines. À 30 ans, chaque graine pousse rapidement, même avec peu d'eau et peu de soins. À 65 ans, ce même sol est plus sec, plus exigeant. Il faut de meilleures graines, dans la bonne quantité, au bon moment, pour espérer la même récolte. Autrement dit, chaque gramme de protéines que vous consommez doit être choisi avec plus de soin, car votre corps en tire moins de bénéfices qu'auparavant. À cela s'ajoute un autre ennemi, plus insidieux encore, l'inflammation chronique de bas grade. Ce n'est pas une inflammation aiguë, comme lorsque vous vous blessez, mais un état constant, faible, presque imperceptible, qui grignote vos tissus musculaires jour après jour. Les causes sont multiples. Certaines habitudes alimentaires, le manque d'activité physique, le stress, le sommeil de mauvaise qualité ou encore des pathologies associées à l'âge. Ce type d'inflammation accélère la fonte musculaire, fragilise vos articulations et ralentit la récupération après un effort. C'est pour cette raison que, passé un certain âge, il ne suffit pas de manger plus de protéines. Il faut manger les bonnes protéines, c'est-à-dire celles qui sont complètes, contenant tous les acides aminés essentiels, et surtout hautement biodisponibles, c'est-à-dire facilement absorbées et utilisées par votre corps. Un morceau de viande très maigre mais de mauvaise qualité, ou une poudre protéinée bon marché, peuvent apporter beaucoup de grammes sur l'étiquette, mais très peu d'effets réels sur vos muscles. Les protéines animales, par leur composition, sont généralement mieux utilisées par l'organisme vieillissant, car elles contiennent naturellement tous les acides aminés nécessaires. Mais cela ne signifie pas qu'il faut ignorer les protéines végétales. Bien au contraire, les légumineuses, les lentilles, les haricots secs, combinés intelligemment avec des céréales ou des oléagineux au fil de la journée, peuvent fournir un profil complet. Elles apportent aussi des fibres et des antioxydants, qui, eux, combattent l'inflammation chronique et protègent les muscles de la dégradation. En France, plusieurs études menées auprès de personnes âgées vivant de manière autonome montrent un lien direct entre l'apport régulier en protéines de qualité et la préservation de la force fonctionnelle. Dans ces études, les participants qui répartissaient leur consommation de protéines sur 3 repas obtiennent de meilleurs résultats que ceux qui concentraient tout dans un seul repas. Pourquoi? Parce que nos muscles, à un âge avancé, ne peuvent pas utiliser de grandes quantités de protéines en une seule fois. C'est comme si votre corps fermait la porte après avoir reçu une dose maximale. Le surplus, lui, est perdu. La stratégie gagnante, c'est donc de fractionner vos apports. Par exemple, visez 25 à 30 grammes de protéines à chaque repas, plutôt que 70 grammes le soir et presque rien le matin.
Cela permet de stimuler la synthèse musculaire à plusieurs reprises dans la journée. Comme si l'on donnait des impulsions régulières à un moteur pour qu'il continue à tourner. Mais la nutrition ne s'arrête pas aux protéines. Certains micronutriments jouent un rôle clé dans la santé musculaire et deviennent encore plus importants après 60 ans. La vitamine D, par exemple, ne sert pas seulement aux os. Elle améliore la force musculaire et la coordination. Le calcium, lui, ne protège pas seulement la densité osseuse. Il agit en synergie avec les protéines pour soutenir la contraction musculaire. Le fer transporte l'oxygène jusqu'aux fibres musculaires. Et une carence même légère peut provoquer une fatigue persistante et une baisse de performance physique. Un autre point trop souvent négligé est la santé digestive. Avec l'âge, la capacité à digérer et à assimiler les nutriments peut diminuer, à cause d'une diminution des enzymes digestives, de certaines pathologies ou d'une flore intestinale déséquilibrée. Un intestin en bonne santé, avec une barrière protectrice intacte et une flore diversifiée, permet une meilleure absorption des acides aminés, des minéraux et des vitamines. C'est là que des aliments fermentés comme le yaourt grec, le kéfir ou certains fromages jouent un rôle important, car ils apportent des probiotiques bénéfiques. Ce tableau peut paraître complexe, mais il est en réalité rassurant. Même si votre corps change, vous pouvez agir sur plusieurs leviers à la fois. Choisir des protéines de haute qualité, réduire l'inflammation chronique par l'alimentation, répartir vos apports dans la journée, veiller à vos apports en micronutriments et préserver la santé de votre système digestif. En combinant ces approches, vous créez un environnement optimal pour que vos muscles continuent à répondre positivement malgré les années. Ce qui est encourageant, c'est que les améliorations arrivent plus vite qu'on ne le croit. Des recherches françaises ont montré qu'après seulement 12 semaines d'une alimentation optimisée, en protéines complètes et bien réparties, des seniors de plus de 70 ans voyaient déjà une augmentation mesurable de leur force de préhension et de leur vitesse de marche. 12 semaines, 3 mois. C'est à la fois court à l'échelle d'une vie et suffisant pour changer votre quotidien. En somme, comprendre pourquoi et comment votre corps utilise les protéines après 60 ans n'est pas un simple détail technique. C'est la clé pour transformer chaque repas en un véritable outil de maintien de votre autonomie. Chaque choix alimentaire peut soit nourrir vos muscles et prolonger votre liberté, soit accélérer leur affaiblissement. Et dans cette équation, le prix des aliments n'est pas toujours le meilleur indicateur de leur efficacité. Certaines des meilleures sources sont parmi les plus accessibles. C'est précisément ce que nous allons explorer ensemble dans la suite. Dans la vie, il y a des trésors cachés que l'on ignore parce qu'ils ne brillent pas sous les projecteurs. Dans l'alimentation, c'est la même chose. Les publicités mettent en avant des poudres miracles, des steaks de qualité premium et des super aliments venus de l'autre bout du monde. Pourtant, les véritables alliés de vos muscles, surtout après 60 ans, sont souvent là, silencieux, rangés en bas des rayons de votre supermarché. Ces aliments ne vous séduisent pas avec des slogans tape à l'œil, mais avec une vérité simple. Ils nourrissent vos muscles de manière efficace, régulière et à un prix dérisoire. Ce que je vais partager avec vous, ce ne sont pas seulement des produits abordables, ce sont des outils concrets pour inverser la tendance de la perte musculaire. Le premier de cette liste, ce sont les sardines en boîte. Beaucoup les associent à un goût fort ou à un repas d'autrefois. Mais la science, elle, leur reconnaît un pouvoir exceptionnel. Une petite boîte à 1,25 € vous offre 23 grammes de protéines complètes, avec tous les acides aminés dont vos muscles ont besoin pour se réparer et se renforcer. Elles sont aussi riches en oméga 3, ces graisses qui apaisent l'inflammation, protègent vos fibres musculaires et améliorent la santé de votre cœur. Contrairement au poisson frais qui peut se conserver à peine quelques jours, les sardines se gardent des mois. Elles deviennent ainsi une sécurité dans vos placards. Pas besoin de courir au marché pour avoir votre dose de protéines de qualité. Imaginez-les sur une tartine de pain complet, avec un filet de citron et un peu de persil frais. Un repas simple, économique et pourtant incroyablement bénéfique pour vos muscles. Vient ensuite le fromage blanc type cottage cheese.
Ici, nous parlons de 24 grammes de protéines par tasse pour 2,50. Mais surtout d'une particularité rare, la richesse en caséine. Cette protéine se digère lentement, libérant ses acides aminés sur plusieurs heures, ce qui maintient vos muscles nourris longtemps après le repas. C'est un atout précieux pour lutter contre la résistance anabolique, ce phénomène qui réduit l'efficacité des protéines avec l'âge. Imaginez votre corps comme un moteur qui tourne à vitesse constante toute la nuit, grâce à un carburant qui se libère doucement. C'est exactement ce que fait la caséine. Vous pouvez le savourer nature avec des herbes ou l'intégrer à des préparations salées ou sucrées. Les lentilles méritent aussi leur place d'honneur. Pour moins de 1,5 € le kilo, elles offrent 18 grammes de protéines par tasse cuite. Mais leur intérêt ne s'arrête pas là. Elles regorgent de fer, un élément vital pour transporter l'oxygène vers vos muscles, et de leucine, un acide aminé déclencheur de la synthèse musculaire. Elles sont aussi une arme contre l'inflammation, grâce à leurs antioxydants naturels. Leur avantage, c'est aussi leur polyvalence. En salade tiède avec des légumes de saison, dans une soupe réconfortante ou en accompagnement. Elles s'adaptent à toutes les envies. Et contrairement à beaucoup de légumineuses, elles cuisent rapidement, ce qui en fait un allié pratique pour vos repas quotidiens. Le thon en boîte est un autre champion discret. À 1 € la portion de 100 grammes, il apporte 22 grammes de protéines complètes, facilement assimilables. C'est une option idéale pour un déjeuner rapide, sans cuisson, qui se glisse dans une salade, sur un toast ou dans une préparation à tartiner avec un peu de yaourt grec et de ciboulette. Sa force, c'est sa biodisponibilité. Votre corps absorbe et utilise la grande majorité de sa protéine, ce qui est essentiel, quand on sait que l'efficacité digestive diminue avec l'âge. De plus, il est pauvre en graisses saturées, ce qui en fait un choix sain pour vos muscles et votre cœur. Les œufs entiers sont probablement l'un des aliments les plus sous-estimés. Pour 2,50 la douzaine, vous obtenez 72 grammes de protéines complètes, au score biologique le plus élevé qui existe. Leur particularité, c'est la synergie entre le blanc et le jaune. Le blanc apporte les acides aminés essentiels, et le jaune, lui, améliore leur assimilation. Grâce à ses vitamines et minéraux, dont la précieuse vitamine D. Cette vitamine est essentielle pour la contraction musculaire, mais aussi pour l'équilibre et la coordination. Dans une omelette aux champignons, ou simplement à la coque, les œufs sont un condensé d'efficacité à petit prix. Le yaourt grec nature, lui, combine le meilleur des deux mondes. Des protéines rapides pour stimuler immédiatement la synthèse musculaire et des protéines lentes, caséine, pour prolonger l'effet. Avec 20 grammes de protéines par portion pour environ 80 centimes, c'est un aliment qui se prête aussi bien au petit déjeuner qu'à une collation. Il apporte également des probiotiques, indispensables pour une bonne santé intestinale, ce qui améliore l'absorption de tous vos nutriments. Un yaourt grec avec un peu de miel et quelques noix devient un repas complet pour vos muscles. Enfin, le plus humble et le plus puissant de tous, les haricots secs. À 1,20 € le kilo, ils offrent 15 grammes de protéines par tasse cuite. Ils contiennent aussi du potassium, du magnésium et des polyphénols, qui réduisent l'inflammation et soutiennent la circulation sanguine. C'est la combinaison parfaite pour nourrir vos muscles et protéger votre système cardiovasculaire. Vous pouvez les intégrer dans des plats traditionnels français comme un cassoulet revisité, plus léger, ou les ajouter à des salades composées. En les combinant à des céréales comme le riz complet, vous obtenez une protéine complète, sans avoir besoin de viande. Ce qui relie tous ces aliments, c'est leur capacité à offrir une protéine de qualité à un prix imbattable, tout en apportant des nutriments complémentaires qui soutiennent la santé globale. Aucun d'eux ne vous ruine. Aucun d'eux ne nécessite de recettes compliquées. Ce sont des solutions accessibles, adaptées à la réalité quotidienne et pourtant redoutablement efficaces pour préserver votre force et votre autonomie. En choisissant d'intégrer régulièrement ces 7 champions dans votre alimentation, vous ne faites pas qu'ajouter des grammes de protéines à votre journée. Vous nourrissez un projet plus grand, celui de rester maître de vos mouvements, de continuer à vivre pleinement chaque moment, sans dépendre des autres pour les gestes simples de la vie.
Et dans cette bataille silencieuse contre la perte musculaire, chaque portion compte. Adopter de nouvelles habitudes alimentaires après 60 ans ne doit pas être un fardeau ni un casse-tête. Le but n'est pas de bouleverser votre vie en un jour, mais d'introduire des ajustements simples, durables et tellement efficaces qu'ils finiront par devenir aussi naturels que votre café du matin. La clé n'est pas la perfection, mais la constance. Il s'agit de créer une routine qui nourrit vos muscles chaque jour, sans que cela demande des efforts insurmontables ni des dépenses inutiles. La première étape, c'est de commencer petit. Choisissez simplement 2 aliments parmi ceux que nous avons vus et engagez-vous à les intégrer à vos repas 2 ou 3 fois par semaine. Pas besoin de tout changer à la fois. C'est comme apprendre une nouvelle chanson. On la fredonne doucement au début, puis elle devient un refrain familier. Vous aimez les sardines et les œufs? Parfait. Vous pouvez déjà construire des repas complets et nourrissants avec eux. Vous préférez les lentilles et le yaourt grec? C'est une excellente base. Le plus important est de partir de vos goûts, pour que chaque repas reste un plaisir, pas une corvée. Ensuite, il y a la planification intelligente. C'est l'outil secret. Des personnes qui réussissent à manger équilibré sans y passer des heures. Consacrez un moment dans la semaine, par exemple le dimanche, pour préparer un grand lot de lentilles ou de haricots. Faites-les cuire, répartissez-les en portions dans des boîtes et mettez-les au congélateur. Ainsi, même les jours où vous êtes fatigué ou pressé, vous avez déjà une base protéinée prête à être réchauffée. Ce petit investissement de temps vous évitera de vous rabattre sur des options moins nutritives et plus chères. Un autre principe clé, c'est d'avoir toujours un plan B. Gardez dans vos placards quelques boîtes de sardines, de thon ou de maquereaux. Ces conserves ne prennent pas de place, se conservent longtemps et peuvent sauver un repas. Vous rentrez tard, vous n'avez rien prévu? Une boîte de thon mélangée à quelques légumes et un filet d'huile d'olive, et vous obtenez un dîner complet, riche en protéines, prêt en moins de 5 minutes. C'est cette sécurité alimentaire qui fait la différence entre une bonne intention et une habitude durable. Pour que vos muscles répondent vraiment, il faut aussi penser à la répartition de vos apports dans la journée. Beaucoup de personnes âgées en France prennent un petit déjeuner très léger, parfois juste un café et une tartine, et concentrent la majorité de leurs protéines au dîner. Mais après 60 ans, vos muscles ne peuvent pas utiliser une grande quantité de protéines en une seule fois. Le surplus est perdu. La solution, c'est de répartir intelligemment vos apports. Visez entre 20 et 30 grammes de protéines à chaque repas. Cela permet de stimuler la synthèse musculaire plusieurs fois dans la journée et donc de maximiser vos gains de force. Vous pouvez, par exemple, ajouter un yaourt grec avec quelques noix à votre petit déjeuner, prendre 2 œufs durs avec une salade au déjeuner et manger une portion de poisson ou de lentilles le soir. Ce découpage n'a rien de compliqué, mais il change tout dans la réponse musculaire. Imaginez vos muscles comme une éponge sèche. Ils absorbent mieux lorsqu'on leur apporte un peu d'eau plusieurs fois qu'un seul grand seau d'un coup. La variété est un autre pilier important. Même si vous adorez les œufs ou le fromage blanc, ne vous limitez pas à un seul aliment. Alterner les sources végétales et animales vous garantit un apport complet en acides aminés et en nutriments. Cela prévient aussi la lassitude, car rien n'est plus décourageant que de manger la même chose tous les jours. Les lentilles du puits un jour, les haricots noirs le lendemain, le thon le mardi, les sardines le vendredi. Et pourquoi pas une omelette aux légumes le week-end. Cette diversité rend l'alimentation plus agréable et plus riche sur le plan nutritionnel. Il est aussi important d'adapter vos repas à votre niveau d'énergie et à vos besoins. Les jours où vous bougez plus, marche, jardinage, bricolage, n'hésitez pas à augmenter légèrement votre apport en protéines. Votre corps en fera bon usage pour réparer et renforcer vos muscles sollicités. Les jours plus calmes, maintenez tout de même vos apports de base pour éviter que vos muscles ne se dégradent. Enfin, n'oubliez pas que l'alimentation est une expérience sensorielle et sociale. Cuisiner un plat simple mais savoureux, partager un repas avec des proches, découvrir une nouvelle recette, tout cela fait partie de l'équation. Plus vos repas sont associés à des moments agréables,
plus vos nouvelles habitudes auront de chances de durer. C'est pourquoi il est essentiel de trouver des préparations que vous aimez vraiment, qui vous réchauffent le cœur autant que le corps. Cette stratégie, au fond, repose sur une idée simple, rendre l'utile agréable et le nécessaire facile. Vous ne luttez pas contre votre âge, vous travaillez avec votre corps, vous l'accompagnez avec respect et intelligence. Les protéines que vous consommez ne sont pas seulement des nutriments, elles sont un investissement dans votre force, votre liberté et votre autonomie. Imaginez-vous dans quelques mois, montant un escalier sans effort, portant vos sacs de marché sans trembler, jouant avec vos petits-enfants sans vous asseoir toutes les 10 minutes. Ce futur n'est pas réservé à une élite, ni aux adeptes des salles de sport. Il est à la portée de tous ceux qui, jour après jour, font le choix conscient de nourrir leurs muscles avec constance. Et si vous vous demandez par où commencer, souvenez-vous, choisissez 2 aliments, préparez-les à l'avance, gardez toujours une solution rapide sous la main et donnez à vos muscles une dose régulière de protéines tout au long de la journée. Avec cette méthode, vous ne verrez pas seulement une différence dans votre assiette, mais dans votre force, votre énergie et votre confiance en vous. C'est ce qui fera, au fil du temps, la vraie différence entre vieillir et bien vieillir. Il y a un moment dans la vie où l'on prend conscience que chaque geste, chaque habitude, chaque choix pèse plus lourd qu'avant. Après 60 ans, ce que vous mangez n'est plus simplement une question de goût ou de plaisir instantané. C'est un investissement direct dans votre force, votre mobilité et votre liberté. Et c'est là que réside la vérité que beaucoup ignorent. Il n'est pas nécessaire de dépenser des fortunes dans des produits sophistiqués ou à la mode pour protéger votre corps. Les muscles, eux, ne reconnaissent ni le marketing ni le prix affiché sur une étiquette. Ils répondent à la qualité, à la régularité et à la pertinence de ce que vous leur offrez. Ces dernières années, j'ai vu trop de personnes céder à l'idée que, passé un certain âge, la perte musculaire est inévitable. On s'habitue à dire « je vieillis », c'est normal. On accepte de marcher moins vite, de se lever plus difficilement, de demander de l'aide pour porter un sac. Et petit à petit, cette dépendance devient une nouvelle normalité. Mais cette normalité n'est pas une fatalité. Ce que vous faites à partir d'aujourd'hui peut décider de la vitesse à laquelle vous perdez votre force, ou au contraire, de votre capacité à la préserver encore longtemps. Le secret, c'est de comprendre que chaque repas est une opportunité de nourrir vos muscles, de calmer l'inflammation qui les use, de leur fournir l'énergie et les nutriments dont ils ont besoin pour continuer à fonctionner. Ce n'est pas un grand changement spectaculaire qui fera la différence, mais une succession de petites décisions prises jour après jour, semaine après semaine. Intégrer ces aliments abordables et puissants dans votre routine n'est pas qu'une stratégie pour économiser de l'argent, c'est une manière de reprendre le contrôle, de refuser de laisser votre corps s'affaiblir sans réagir. Les sardines, les œufs, les lentilles, les yaourts grecs, les haricots, ce sont plus que des ingrédients, ce sont des outils de longévité. Ils font partie de ces gestes simples qui, cumulés dans le temps, écrivent une histoire différente pour votre corps. Imaginez-vous dans un an, avec la même énergie que vous avez aujourd'hui, peut-être même un peu plus. Imaginez monter un escalier sans vous arrêter, marcher d'un pas plus vif, soulever vos petits-enfants sans craindre de perdre l'équilibre. Ces images ne sont pas des illusions. Elles sont le résultat concret d'une alimentation cohérente, de la discipline douce mais constante qui consiste à nourrir vos muscles tous les jours. Et au-delà de la force physique, il y a quelque chose de plus subtil, la confiance en soi. Quand on sent que son corps répond, qu'il reste capable, qu'il ne trahit pas à chaque effort, on retrouve une assurance qui change la façon de vivre. On ose plus, on se déplace plus, on entretient un cercle vertueux où la force physique nourrit la force mentale, et inversement. C'est aussi une question de dignité, pouvoir continuer à faire seul des gestes simples, ne pas avoir à attendre que quelqu'un vous aide, pour ouvrir un bocal, pour vous lever d'une chaise, pour porter une valise, cela a une valeur inestimable, et cette autonomie, vous pouvez la protéger. Vous pouvez décider aujourd'hui de faire partie de ceux qui vieillissent debout, pas assis. Alors, ne vous laissez pas piéger par les discours
qui vous disent que seul un budget énorme ou des produits importés peuvent vous sauver. La vérité est à portée de main. Dans les rayons les plus simples de votre supermarché ou sur l'étal du marché du samedi. Ce sont les aliments que vos grands-parents connaissaient déjà. Ceux qui ont nourri des générations entières avant que les compléments alimentaires ne deviennent une mode. Ils ne sont pas habillés d'un emballage doré, mais ils portent en eux la puissance de la nutrition réelle, celle qui agit dans le silence de vos cellules. À partir de maintenant, la balle est dans votre camp. Vous pouvez continuer comme avant, laisser le temps faire son œuvre et regarder votre force s'échapper peu à peu. Ou bien, vous pouvez choisir d'agir, de mettre en place une routine qui, semaine après semaine, renforce vos muscles et prolonge votre indépendance. Ce choix, personne ne peut le faire à votre place. Mais sachez qu'il est toujours temps. Même si vous partez avec un retard, chaque amélioration compte. Ce que je vous propose n'est pas une solution miracle. C'est une méthode éprouvée, validée par la science et par l'expérience de ceux qui l'appliquent déjà. Une méthode qui repose sur la constance, la simplicité et la qualité. Et la beauté de cette approche, c'est qu'elle s'adapte à vous, à vos goûts, à votre budget, à votre rythme de vie. Vous n'avez pas besoin de tout changer. Commencez par intégrer 1 ou 2 de ces aliments cette semaine. Puis, au fil du temps, élargissez votre palette. Bientôt, cela ne sera plus un effort conscient, mais une habitude naturelle. N'oubliez pas que chaque repas est un choix. Chaque aliment que vous mettez dans votre assiette est un message envoyé à votre corps. Vous pouvez lui dire « je t'ignore » ou bien « je te renforce ». Ce sont ces messages répétés qui, au fil des mois et des années, écrivent l'histoire de votre vieillissement. Et si vous décidez aujourd'hui d'écrire une histoire de force, de mobilité et d'autonomie, alors le meilleur moment pour commencer, c'est maintenant. Parce qu'au fond, il ne s'agit pas seulement de vivre plus longtemps, il s'agit de vivre pleinement, avec un corps qui suit vos envies, vos projets, vos joies. Et ça, aucun supplément hors de prix ne peut vous le garantir. Mais une alimentation intelligente, constante et adaptée, oui, et elle commence dans votre cuisine, dès demain matin. En résumé, vieillir ne signifie pas nécessairement s'affaiblir. Ce que nous avons vu prouve qu'avec des choix alimentaires simples, réguliers et intelligents, il est possible de ralentir la perte musculaire, de préserver sa force et de conserver une véritable autonomie. Les aliments les plus efficaces ne sont pas toujours les plus chers ou les plus à la mode. Souvent, ils se trouvent dans les rayons les plus discrets de nos supermarchés. Ce n'est pas une question de chance ou de privilège, mais de constance et de connaissance. Chaque repas devient alors une opportunité de nourrir son corps, de renforcer ses muscles et d'investir dans sa liberté future. La leçon à retenir est claire. Prenez le pouvoir sur votre santé en vous concentrant sur la qualité plutôt que sur le marketing. Appliquez-la dès maintenant, en intégrant petit à petit ces sources de protéines abordables dans vos repas quotidiens. Faites-en une habitude durable et vous sentirez rapidement la différence dans votre énergie et votre mobilité. Et vous, pensez-vous qu'il soit plus difficile de changer ses habitudes alimentaires ou de maintenir une régularité dans le temps? Partagez votre avis en commentaire. Je lirai chaque réponse avec attention. Abonnez-vous dès aujourd'hui à la chaîne Zen Vital et, si vous le souhaitez, soutenez-nous par un don pour que nous puissions continuer à créer du contenu de qualité qui vous aide à rester fort et en bonne santé.